Vincent Mange Matin, bonjour. Vous avez pris le poste de directeur général à l'ESDES il y a quelques mois. Alors si je vous demande, dans le jargon des RH, votre rapport d'étonnement. Bonjour et merci de me recevoir, Nicolas Fellus. Euh, Rapport d'étonnement, donc je suis à l'ESDES depuis exactement 3 mois. Donc je dirais un rapport d'étonnement peut-être en quelques points très rapides. C'est premièrement, ce qui m'a étonné, c'est la fluidité du rapport pluridisciplinaire au sein de l'université. C'est-à-dire qu'on prend un poste à l'ESDES, mais on est aussi doyen du pôle facultaire économie-gestion. Et en ayant ce poste-là, je dialogue, pas quotidiennement, mais au moins de manière hebdomadaire, avec tous mes collègues, principalement en sciences humaines et sociales, en théologie, en philosophie, en droit, en psychologie, mais aussi ma collègue de l'école d'ingénieurs. Et on pense ensemble. Ça, c'est le premier grand étonnement, c'est-à-dire que c'est vraiment une école au sein d'une université qui gère de manière très transversale sa réflexion sur les étudiants. Le deuxième étonnement, pour moi, c'est que l'ESDES est vraiment une école à taille humaine. 2000 étudiants, 120 personnes pour s'occuper de ces étudiants et 120 personnes qui sont fortement engagées. Et ça a été pour moi le troisième étonnement, c'est l'ancrage des valeurs qui se traduit dans les actions. Ça se traduit dans les actions pour chacun, c'est-à-dire dans la proximité des étudiants, dans l'attention qu'on porte à l'autre, mais aussi dans les projets, par exemple Solicity, qui est un très beau projet qui a été développé à l'ESDES depuis 3 ans, me semble-t-il, qui est un projet en fait de, de stage associatif pour tous nos étudiants qui passent 150 heures auprès des bénéficiaires et qui travaillent avec eux. Et puis après, nous, on construit une pédagogie à partir de ça. Et j'aurais fini le quatrième étonnement, c'est on rentre dans une maison qui est centenaire. Et en fait, j'ai trouvé le dynamisme d'une start-up. Il y a des projets dans Ça tous bouge les partout. sens, ça bouge partout. Des fois, ça peut Cadré. être un peu, il faut cadrer, ça peut être un peu déstabilisant, mais ça bouge partout. Il y a énormément, énormément de projets. Alors je voudrais revenir sur le troisième point que vous avez cité du Hum, rapport d'étonnement, dont je rappelle que c'est une formule, hein, c'est pas qu'on a été vraiment hum, étonné d'une manière hum. surprenante. Euh, le point que vous avez cité, les valeurs. Et je voudrais justement aborder la question de l'ADN de l'ESDES. Ouais. Quel est l'ADN de l'ESDES? Je dirais l'ADN de l'ESDES, il se compose principalement de trois choses, mais qui rentrent dans mon rapport d'étonnement, en fait, c'est d'une part vivre une interdisciplinarité très forte, en permanence, donc, et à tous les niveaux. On offre à nos étudiants différents types de formations, notamment en sciences sociales, donc un diplôme d'université en géopolitique, un diplôme d'université en droit, qui est fait en même temps que le diplôme de l'ESDES, un diplôme d'université avec l'école de la qualité et de la transition écologique et sociale, donc l'ESCES, que nous lançons cette année, un diplôme qui va être j'en oublié et je vais me mécontenter un certain nombre de personnes, mais bien entendu, le diplôme qu'on a avec le STBB, donc l'école d'ingénieurs au niveau master, et puis le diplôme de philosophie. Et ça a été un de mes étonnements. Donc j'ai demandé à rencontrer 5-6 étudiants du qui avaient fait un parcours de philosophie avant et qui nous ont rejoints pour faire le programme Grande École en M2 et dont certains continuent un certain nombre de choses en philosophie. Et ils ont des parcours vraiment intéressants. Et c'est pas par dépit et par abandon de la philosophie, mais c'est à un moment, la démarche philosophique leur permet de passer au management. Et je trouve que c'est vraiment une grande chance de pouvoir accueillir ce type d'étudiants. Alors, vous savez, depuis quelques années, il y a presque une surenchère des grandes écoles de management sur les problématiques de transition, d'éthique, de RSE.
ESS est engagé depuis très longtemps dans cette démarche. Est-ce que d'ailleurs c'est la proximité et cette très grande proximité avec l'UCLI en fait qui fait cela? Moi, je pense, on a beaucoup d'écoles qui sont engagées dans la RSE. Moi, j'ai pour habitude de dire que l'ESDES est engagé dans la transition écologique et sociale. Écologique parce que en étant au sein de l'UCLI, on a accès à tous ces programmes, toutes ces compétences diverses, que ce soit avec l'ESCES ou avec le STBB, l'école d'ingénieurs, et sociale, parce qu'on ne peut pas imaginer de transition écologique sans transition sociale. Et là, c'est une réflexion assez profonde qui est conduite notamment avec les sciences humaines. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait les ESS a été une des écoles pionnières dans ce domaine? Alors, les SDES reste une école originale. C'est-à-dire, elle est pionnière dans ce domaine parce qu'elle a avancé, elle a développé, bien entendu, des recherches, des formations dans ce domaine, mais elle est originale au sens où la petite voix que les SDES fait entendre et qui grandit à mon sens est une voix qui est un peu particulière, c'est-à-dire que on ne fait pas de greenwashing et les choses sont profondément ancrées dans les valeurs. Et c'est bien pour ça que je parle de transition beaucoup plus que de responsabilité. Transition, c'est vraiment une action, un accompagnement et on forme nos étudiants par de multiples cadres de référence, les cadres de référence du management, mais aussi les cadres de référence qui peuvent être les cadres de référence de la philosophie ou du droit, et puis aussi par une armature morale. Et je pense que le fait d'être dans une université catholique donne une vraie armature morale à nos étudiants. Alors, on a beaucoup parlé des valeurs, hein, de ce qui fait l'ESS, mais en fait, on n'a pas parlé de l'ESS au quotidien. Grande école de management qui a des programmes post-bac et évidemment aussi des programmes master. Alors voilà, expliquez-nous, allez, en peu de mots, l'ESS au quotidien, les programmes. Allez, en très peu de mots, les programmes. Donc, un programme bachelor. Programme bachelor gradé, donc on délivre le grade de licence. Et il n'y en a pas tant que ça. Et il n'y en a pas tant que ça, qui va former principalement des étudiants qui sont destinés soit à rejoindre directement le marché du travail, soit à poursuivre leurs études. 2 premières années qui sont en formation initiale, possibilité de faire une 3e année en formation en alternance. Plusieurs options qui sont relativement traditionnelles pour un bachelor et qui sont fortement teintées sur les questions du commerce, puisque notre bachelor, c'est un bachelor en marketing. Donc, on forme des étudiants qui vont être directement, qui ont des compétences valorisables directement sur le marché du travail pour des fonctions marketing et commerciales de manière très large. Et puis un programme PGE. Qui est d'ailleurs à l'origine, hein, puisque vous faites partie du concours Access avec 2 autres grandes écoles. Avec l'IESEG et l'ESCA. Voilà. Donc ça, c'est votre programme d'origine, le programme en 5 ans après le bac. Programme d'origine, voilà, c'est ça. Programme en 5 ans après bac, avec, bien entendu, entrée post-bac, qui est une entrée qui permet à des étudiants qui ont, alors là, justement, je reviens sur l'interdisciplinarité, mais qui ont envie de conduire, d'avoir une double, voire une triple compétence, de faire un DU, un diplôme universitaire en même temps, et qui développent pendant les 5 années leur programme avec des temps à l'étranger, des temps en entreprise. Et là, un programme qui peut être en formation initiale ou en formation en alternance pour les 2 dernières années, donc la partie maîtrise. Et on rappelle que vous avez 2 campus, un à Lyon qui est le campus historique et un autre à Annecy. Le PGE et le bachelor sont accessibles sur les 2 campus? Le bachelor est accessible, on a commencé à installer le bachelor en premier à Annecy, puisqu'on avait une très forte demande de la région, et on a choisi de répondre à cette demande.
Donc, on a installé un bachelor. Et cette année, nous faisons le dossier pour avoir l'autorisation par le ministère de délivrer le Grand Master à Annecy. Et donc, nous espérons que nous allons pouvoir développer à Annecy le programme PGE. Alors, bonne transition sur les masters que vous proposez à l'ESDES. Donc, l'ESDES propose 13 masters, donc je ne vais pas rentrer dans tous les masters. Je pense que ce qu'il y a d'intéressant sur l'ESDES, c'est qu'on a à la fois des masters assez généralistes qui sont très fortement ancrés dans le tissu industriel local. Et ce qui fait la force de notre école, c'est qu'on peut dialoguer en permanence avec le tissu associatif et industriel local, je dirais, sur la grande région Rhône-Alpes, pratiquement sur le Grand Sud-Est. Donc on a un master qui va former des entrepreneurs, on a un master qui va former des personnes qui vont être à destination de l'industrie, puisque ce sont des entreprises fortement implantées dans la région et qui peuvent avoir du mal à recruter, donc c'est important qu'ils aient des cadres et des managers responsables. On a un master qui est à destination qui travaillent sur achat et logistique. Je ne vais pas tous les citer, mais on a 13 masters en tout qui, je dirais, permettent d'avoir les fonctions essentielles du management. C'est-à-dire qu'on a des masters en marketing, notamment en marketing digital, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut raisonner plus large que simplement le marketing digital, plutôt sur l'expérience client. On a des masters en finance, on forme aussi à l'expertise comptable, on forme des auditeurs, on forme des gens qui connaissent les marchés financiers, on ne forme pas des gens pour être dans les salles de marché, etc., mais on forme des généralistes de la finance, et bien entendu des généralistes de l'audit, etc., plus des formations relativement larges en commerce international, international business, des formations, comme je l'ai dit, en logistique, et puis globalement en stratégie. Alors, en vous écoutant, je pense avoir la réponse à la question que je voulais vous poser, mais je vais quand même vous la poser. À Lyon, donc sur la région Rhône-Alpes, il y a une très belle offre de programmes post-bac, de grandes écoles, membres de la CGE. On ne va pas les citer, mais voilà, il y a une très belle offre. Il y a une offre finalement très concurrentielle pour les SDES. Au fond, si on devait la résumer, quelle est votre principale différence avec ces très grandes écoles? Je pense que pour moi, il y a deux différences fortes qui peuvent faire que les étudiants ont envie de nous rejoindre ou n'ont pas envie de nous rejoindre. La première différence, c'est que l'ESDES valorise une fois encore très fortement l'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des étudiants qui ont des parcours différents, mais on va aussi pousser nos propres étudiants à engager des parcours pluridisciplinaires. Et on peut avoir des étudiants qui vont valoriser cette ouverture, et l'ouverture est une des valeurs fortes de l'ESDES. Et puis on peut avoir des étudiants qui ont envie d'être beaucoup plus spécialisés et beaucoup plus spécialisés plus tôt. Ça, je pense que c'est la première différence. Et puis la deuxième différence, c'est une différence, je dirais, autour de... On rejoint une école comme l'ESDES au sein de l'université catholique, qui est une école qui va mettre en avant une certaine des valeurs assez fortes et qui va mettre en avant la capacité à former des gens qui vont être engagés dans la transition. Et je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui peuvent ne pas avoir envie d'être engagés dans la transition. Et c'est tout à fait respectable. Mais l'idée, c'est une transition écologique et sociale, donc avec les deux mots qui sont importants, et puis que chacun des étudiants puisse se positionner. Moi, mon objectif en prenant la direction de cette école, c'est de dire que chaque étudiant peut, en sortant de l'école, avoir
disposer de l'ensemble des outils qui vont lui permettre de choisir là où il veut se positionner dans cette transition. Je ne vais pas lui dire ce qu'il faut faire. On n'est pas des monsieur ou des madame la morale. On est juste des personnes qui vont accompagner la réflexion, qui vont lui dire, ben oui, tu peux prendre l'avion, etc. Mais comment tu t'engages de l'autre côté pour participer aussi à la transition? On peut voyager, ça permet de découvrir des nouvelles cultures. On peut s'engager aussi dans un grand nombre d'entreprises, mais toujours en étant ces acteurs de la transition écologique et sociale. Alors, cet échange va arriver à son terme et je voudrais qu'on parle du plan stratégique. Toutes les écoles ont des plans stratégiques. Vous venez d'arriver, vous avez un plan stratégique qui court jusqu'en 2025, c'est-à-dire finalement, il reste encore quoi? Un an. Donc vous êtes en train de préparer le futur plan quinquennal, hein. Je crois que c'est 5 ans, 2025-2030. Alors évidemment, c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais est-ce que vous pouvez peut-être dévoiler les grandes lignes fondatrices de ce plan d'action? Alors, en 3 mots, et déjà, je pense qu'il y a une méthode qui est vraiment importante pour moi, c'est le plan stratégique, il se pense avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, bien entendu, je vais mobiliser l'ensemble de l'école, mais aussi l'UCLI et les étudiants via les alumni, les étudiants présents à l'école, et bien entendu le tissu industriel en France, à l'étranger, et un certain nombre de nos partenaires universitaires avec lesquels nous nouons des relations à la fois de confiance et puis des relations d'échange multiples. Ça, c'est une question de méthode. Après, la deuxième chose que j'aurais envie de dire, c'est une question de à quel niveau on est et qu'est-ce que ça permet de faire. L'école, dans le précédent plan stratégique, enfin dans le plan stratégique en cours, a été accréditée à CSB, à son programme grande école qui est EFMD Accredited. Ce qui donne un gage de qualité qu'on retrouve aussi dans les différents classements, dans le FT notamment. Et ce gage de qualité, en fait, je crois qu'il a été très performatif et conduisant à une homogénéité stratégique par le passé, mais aujourd'hui, les accréditations reconnaissent des écoles qui peuvent être différentes et des écoles qui vont être orientées autour de grands problèmes de société. Moi, j'aurais envie de dire les grands problèmes de société qui sont déjà traités et qu'on pourrait approfondir. Il y a bien entendu les questions de vulnérabilité, et vulnérabilité au pluriel. Donc vulnérabilité sociale, mais vulnérabilité liée au handicap, vulnérabilité liée à la géopolitique. Donc ça, de toute façon, ça fera partie du plan stratégique et il me semble que c'est un élément essentiel. De la même manière, on va dire qu'il y a les questions de frugalité, puisqu'on ne peut pas être engagé dans une transition écologique et sociale sans penser en termes d'une meilleure utilisation des ressources, de recyclage. Et on a par exemple un MSC en économie circulaire et innovation responsable. Et ça dit bien notre engagement dans cette démarche. On a aussi une réflexion qui doit s'ouvrir et qui doit s'approfondir sur les questions de la gouvernance. On sait que la gouvernance responsable, il y a beaucoup de travaux issus de la loi Pacte sur la gouvernance d'entreprise, les entreprises à mission. Il y a un certain nombre de débats. Nous avons une gouvernance spécifique puisque nous sommes au sein d'une université et je pense que ça nous donne un certain nombre de directions dans lesquelles nous allons aller et des travaux sur la gouvernance sont aussi importants. Donc il me semble qu'on va dans ce nouveau plan stratégique approfondir un certain nombre de domaines sur lesquels nous avons excellé jusqu'à maintenant et sur lesquels nous avons des vrais résultats, des résultats aussi en termes de développement de formation d'étudiants, d'alumni, et poursuivre dans cette direction. Et moi, j'ai très envie qu'on poursuive
donc dans la direction des accréditations, bien entendu, et je crois que c'est à chaque fois un gage de qualité, qu'on poursuive aussi dans la direction d'avoir des alumni qui sont très engagés dans les entreprises à impact et à impact positif. Donc aujourd'hui, on estime qu'on a un alumni sur deux qui travaille dans des entreprises à impact, donc avec des missions directement sociales, soit dans des entreprises où ils occupent une fonction qui est liée à la transformation écologique et sociale. Alors, Vincent Mange-Matin, on aurait pu conclure sur ces perspectives 2030, mais je m'aperçois qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé finalement dans la composante de l'ESDES, et on pourrait peut-être conclure là-dessus rapidement, l'international. Est-ce que l'ESDES est une école à vocation internationale? Alors, très concrètement, nos étudiants partent à l'international, donc je pense que l'international est complètement essentiel pour les étudiants. Donc, avoir une exposition internationale. L'ESDES est une école où 60% du corps professoral est international. Donc, c'est un lieu de brassage à l'intérieur même de l'école. Nous avons développé un vrai recrutement à l'international. Donc, nous avons aujourd'hui environ 20% de nos étudiants. Donc 20% de 2000, ça fait environ 400 étudiants qui sont des étudiants internationaux dans nos programmes, soit le programme Grande École, soit le programme Bachelor, Ou master? soit les programmes, le MSC et les deux MSC que nous ouvrons cette année, c'est-à-dire Impact Finance et Sustainable Tourism. Donc une ouverture internationale vers les étudiants et puis une ouverture internationale de nos professeurs. Et je pense qu'une ouverture internationale aussi de l'école, parce que nous sommes présents dans les réseaux internationaux, que ce soit via les accréditations ou via les professeurs qui sont eux-mêmes très très internationaux et présents sur les recherches et l'impact international. Vincent Mange-Matin, merci.